Bonjour à tous, nous voici réunis pour une émission Vitamine B. Nous avons aujourd'hui l'occasion de lire la Bible et d'écouter ce qu'elle nous dit pour aujourd'hui. C'est Thierry Juvet qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Qu'est-ce que tu exerces comme ministère dans l'Église aujourd'hui? Alors j'ai un ministère en deux parties. Une première partie à Saint-Loup à la montagne de prière, dans un centre d'accueil et de relations d'aide. Et puis une deuxième partie plus itinérante où je visite des églises. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce service pour les chrétiens, le monde? Oui, c'est super. C'est ta place actuellement. C'est ma place actuellement. Tu as choisi un texte pour nous. Quel est-il? Alors dans Matthieu 18, versets 33 et 34. Alors on va lire Matthieu 18, versets 33 et 34. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. » Waouh, c'est un texte qui se coule un peu. C'est un texte court, mais qui est dans un contexte plus large qu'il faut peut-être redire en deux mots. Alors explique-nous un petit peu le contexte de ces versets. Donc le contexte, c'est un contexte assez marrant. C'est un homme riche qui remet une grosse dette à un de ses serviteurs, lequel serviteur, quelques instants plus tard, n'est pas capable de remettre une petite dette à un de ses amis. Alors l'homme riche est fâché. Et il le met en prison, il le donne au bourreau, donc ce n'est pas pour lui couper la tête, c'est pour le mettre en prison. Et puis jusqu'à ce qu'il ait fait ce qu'il devait faire. Donc c'est une parabole pour le monde économique d'aujourd'hui? C'est une parabole pour le monde, non pas forcément économique, mais peut-être aussi. Mais remettre la dette en hébreu, littéralement, ça veut dire pardonner. Donc pardonner et remettre la dette, c'est la même chose. Donc pour moi, c'est vraiment une parabole liée à la question du pardon. Et c'est ça qui me travaille par rapport à ce texte biblique. Donc le pardon, c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui, que tu appliques aujourd'hui? Peux-tu nous en parler? Alors que j'applique, je ne sais pas, j'essaye, mais en tout cas, je pense que c'est un élément important pour les relations entre les gens. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. On est dans un monde qui croit beaucoup à la justice. On fait vite des procès, des machins, des trucs. C'est certainement très bien dans beaucoup de situations. Mais la question du pardon est fondamentale par rapport au rééquilibre de l'âme humaine après une offense. Donc, dans les relations humaines, tu juges que c'est un élément indispensable? Absolument. Alors, absolument. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'aujourd'hui, toute la partie thérapeutique de la psychologie s'intéresse beaucoup au pardon. Et ce que j'aime bien dans ce passage biblique, c'est qu'en fait, on associe la question du pardon que cet homme doit donner à sa mise en prison. Et moi, j'aime bien dire, c'est une image, que le pardon, c'est une prison. Ça m'enferme enfin le non-pardon plutôt. Quand je ne pardonne pas, je suis en prison. Mais cette prison a une particularité, c'est qu'elle a la clé à l'intérieur de la porte. C'est moi qui décide à quel moment je vais ouvrir la porte. Toi qui as été offensé ou toi qui dois pardonner? Moi qui ai été offensé et donc qui dois pardonner. Voilà. Et puis, est-ce que c'est facile d'ouvrir cette porte? Alors non, ce n'est pas facile parce que la cellule de la prison, elle a quand même quelques avantages. Quand même, pendant que je suis dans cette cellule, je peux ruminer à l'aise, par exemple, je peux nourrir un peu de rancœur, je peux penser que quand même l'autre aurait pu, etc., etc. Je peux m'habituer à ce monde de la cellule, je peux me sentir même relativement en sécurité parce qu'au moins là, je sais que j'avais raison et que voilà. Tandis que si j'ouvre la porte, je vais me retrouver dehors et là, le monde va peut-être être un peu plus compliqué. Peut-être que je n'ai pas totalement raison, peut-être que j'ai besoin de revoir ou non l'autre. Comment je vais me comporter? Qu'est-ce que ça veut dire que de rendre à l'autre ce qu'il me doit, c'est-à-dire lui pardonner? Donc ton rôle, c'est un peu d'expliquer aux gens qu'ils ont la clé? Oui, de rappeler aux gens qu'ils ont la clé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, j'aimerais être très clair, ça ne veut pas dire que c'est juste comme ça, instantané, c'est un chemin, pardon, c'est un processus, mais c'est un processus qu'il faut commencer. Alors, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est tourner la clé dans la serrure, c'est décider de pardonner. Donc, dans ton expérience, est-ce que tu vois que les gens arrivent à saisir cette vérité, à l'appliquer? Qu'est-ce que ça produit? Alors, ça produit d'abord un peu de colère chez les gens quand on dit ça, parce qu'ils ont l'impression d'être, ils sont d'ailleurs victimes, souvent réellement victimes, et en plus, c'est à eux de faire quelque chose. Alors, quand je dis ça, c'est pas, peut-être ça vaut la peine de préciser ça encore. Pour moi, le pardon que je donne à quelqu'un qui m'a offensé, c'est un pardon pour moi. Ce n'est pas forcément pour l'autre.
Et il faut faire la différence entre le pardon que Dieu donne et le pardon que moi je donne. Oui. Le pardon que Dieu nous donne, c'est un pardon pour nous. Oui. C'est un pardon qui nous donne, ce qu'on dit, la vie éternelle. Oui. Mais si moi je te pardonne une offense, je ne te donne pas la vie éternelle. Mon pardon n'a pas la même prétention, le même pouvoir. Oui. Donc pardonner, c'est vraiment pour moi. C'est pour sortir de prison. Après, s'il y a un bénéfice collatéral et que tu te sentes mieux parce que je t'ai pardonné, tant mieux. Oui. Mais il est aussi possible de pardonner à des gens qui ne sauront jamais qu'on leur a pardonné. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est décédé. Oui. Ou quelqu'un à qui il est impossible d'aller dire « tu m'as offensé ». Parce qu'il ne comprendrait pas, parce qu'il est incapable de l'accueillir. Donc le pardon, sortir de la prison, c'est vraiment pour moi. Donc c'est indispensable, même si l'autre n'en est pas conscient, ne saura jamais qu'on lui a pardonné. Dans ma compréhension, c'est le seul moyen de retrouver une véritable liberté de l'âme. Ouais. Autrement, je vais rester dans l'offense, ce qui m'a fait mal, le fait que j'avais raison. J'aime bien dire, être offensé n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, je n'ai pas à le nourrir. Il y a d'autres choses. Alors, il y a d'autres choses à nourrir, mais être offensé, ce n'est pas une position dans laquelle je dois camper, dans laquelle je dois rester. Or, être dans la cellule, c'est camper sur ma position. Ouais. Alors, on peut développer la parabole de la cellule. Voilà. Mais dans cette histoire, on voit que même d'avoir reçu le pardon ne nous garantit pas qu'on va être nous-mêmes des gens qui allons facilement pardonner. Non, alors ça c'est sûr. Et encore une fois, le pardon, c'est difficile. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais je suis en train de dire qu'il faut... Ça commence par une décision. On pourrait croire qu'en recevant un immense pardon, ça nous donne envie de faire de même. On pourrait croire ça, ouais. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans passablement d'écoles thérapeutiques, une des étapes du chemin de pardon, donc des gens pas du tout chrétiens, hein, mais une des étapes du chemin de pardon, c'est de savoir qu'on a été soi-même pardonné de quelque chose. Donc il y a bien un lien entre bénéficier d'un pardon et être capable de donner un pardon. Ouais. Donc il y a toujours un échange, à quelque part, qui est indispensable. Il y a toujours un échange. On revient à ce texte qu'on a cité dans une autre émission sur aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que tu vois un lien entre ces deux textes? Oui et non, dans le sens où aimer le prochain, c'est vraiment l'idée d'être sur le prochain, alors que pardonner, c'est vraiment l'idée de me libérer moi. Pour une meilleure relation possible. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre pardonner et se réconcilier. Moi, je pense qu'il y a des offenses qui ne permettent pas la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut demander à un être humain qui a été abusé de se réconcilier avec son abuseur? Ça, c'est compliqué. Ouais. Par contre, il faudra bien lui pardonner si je veux retrouver ma liberté. Et puis, comment se passe cette démarche de pardon? Ça se passe seul ou avec un conseiller, ou devant Dieu, dans la prière, avec des actes particuliers? D'abord, je pense qu'elle peut prendre beaucoup de temps. Oui. Hein? Encore une fois, tourner la clé, c'est la décision de commencer. Après, il y a tout le couloir qui mène dehors, si je prends l'image de la prison. Oui. Mais, alors, il y a des étapes, ça peut prendre du temps, et puis je pense qu'à chaque étape, il y a besoin de se donner les moyens. Alors, il y a des moments, ça peut être moi devant Dieu, une prise de conscience, une visitation de Dieu particulière, une découverte profonde. Donc la relation avec Dieu, elle est importante aussi dans cette dimension. Ouais. Et puis d'autres moments, j'aurais besoin de quelqu'un. Ouais. J'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour exprimer toute ma frustration de l'offense que j'ai eue, peut-être pour pouvoir dire à cette personne, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me venger, mais de pouvoir le dire fait partie du chemin de pardon. Ouais. Donc c'est un petit peu ton rôle en tant que conseiller, que pasteur, d'écouter ce genre de cœur qui saigne, qui souffre. Alors oui, ça fait aussi partie de ce travail-là, c'est sûr. Et puis voilà, en même temps, d'être capable d'accueillir la souffrance tout en restant conscient qu'il y a un chemin à faire et de pouvoir petit à petit aider la personne à entrer dans ce chemin. Est-ce que tu appliquerais cette parabole à chaque vie, à chaque personne? Tu la conseilles dans chaque situation? Moi, je dirais chaque fois qu'il y a une offense, petite ou grande, et qui fait que la personne se retrouve enfermée dans de l'amertume, enfermée dans un désir de vengeance, enfermée dans une non-liberté, alors je trouve que cette parabole est intéressante parce qu'elle dit bien que si le gars se retrouve livré au bourreau, ce n'est pas dans ma compréhension pour le punir, mais c'est juste parce que lui-même s'est mis dans cette situation. Il se retrouve lui-même dans la prison
parce qu'il n'est pas capable de libérer l'autre d'une petite dette. Ouais. Donc là, on parle même de bourreaux. Il y a plus que la prison. Il y a encore des bourreaux dans cette prison. Alors bon, ça c'est une question peut-être de culture de l'époque où en fait livrer au bourreau, c'est mettre en prison. Voilà. Là, on ne parle pas de torture, on ne parle pas de mise à mort. Ouais. Et puis, quels sont les fruits donc, qui résultent ensuite de ce pardon, de cette sortie du couloir? Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est le moment que j'aime quand les gens font ce chemin, c'est que tout d'un coup, ils redécouvrent une espèce de liberté intérieure, une capacité à conduire leur vie à partir d'autre chose que l'offense. C'est impressionnant de voir à quel point certaines blessures reçues deviennent les pilotes de la vie. Et quand les gens arrivent à se libérer de ça et à retrouver un autre système de pilotage de leur vie, alors ils sont eux-mêmes tout heureux et tout étonnés. Il y a une nouvelle liberté qui s'installe. Il y a vraiment une nouvelle liberté. Ouais. Vraiment une nouvelle liberté. Vraiment une nouvelle capacité à empoigner la vie différemment, à ne plus se laisser tirer, remettre en arrière par l'offense subie. Alors ils deviennent différents de celui qui est dans cette histoire. Ils peuvent accorder le pardon Tout à fait. à d'autres personnes. Absolument. Tu as vécu sûrement des situations de vie, de famille semblables. Bien sûr, bien sûr. Une des clés des conflits, c'est ça, par exemple. Chaque fois que je me retrouve au milieu d'un conflit, je mesure à quel point les gens sont en difficulté pour pardonner ce qui leur a été fait. Tu travailles à la résolution de conflits, ce n'est pas un travail assez difficile? Ce n'est pas la partie que je préfère, mais ça nous arrive, ouais. Ça nous arrive de nous retrouver à être au milieu d'un conflit, à faire du travail de médiation, à essayer de mettre les gens dans une compréhension de la situation telle qu'ils puissent justement changer leur regard. Et puis plutôt que de regarder à travers les barreaux de la cellule, ben, qu'ils puissent se dire « Ah ouais, non, il y a une sortie et puis je peux être au soleil, quoi. » Donc tu appliques ce texte biblique dans des situations conflictuelles, professionnelles aujourd'hui? Tout à fait, alors absolument. Et puis ça marche? Bien sûr. Donc tu vas donner plein d'idées à des entreprises ou à des églises, des communautés ou des familles à travers de la Bible finalement. Ben ouais, parce que je crois encore une fois que dans le texte biblique, il y a un certain nombre de réalités qui concernent l'âme, le cœur humain, même si les textes sont anciens, hein, à peu près 2000 ans pour l'évangile de Matthieu. Malgré tout, le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé, les relations n'ont pas vraiment changé. Donc, comment tu définirais le pardon dans le cheminement de la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est comme outil? Qu'est-ce que ça a comme rôle? Moi, je dirais que c'est un outil de croissance pour moi. C'est un outil de croissance. Si je suis capable d'accorder un pardon à quelqu'un qui m'a fait mal, je vais grandir. Peut-être que lui aussi. Mais encore une fois, au risque de choquer les gens, j'ai envie de dire, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est que moi, je grandisse. C'est ta responsabilité personnelle. Ma responsabilité est mon bien-être. Et puis le rôle du pardon de Dieu dans notre relation avec lui, comment ça se passe? Alors ça, c'est autre chose. Le pardon de Dieu, c'est vraiment nous libérer de quelque chose, nous, qui nous prive de sa présence, qui nous prive de la possibilité d'être en communion avec lui, ou que sais-je. Et puis aussi qui nous libère par rapport à une offense que nous aurions commise envers quelqu'un d'autre. Ça, c'est la difficulté. Hein. Pardonner parce qu'on est victime, être pardonné par Dieu parce qu'on était l'offenseur. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Non, c'est deux fonctions différentes, mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Donc c'est important de saisir aussi, et puis pas d'oublier une des facettes du pardon, puis ça va dans les deux sens. Alors absolument. C'est comme la croix, horizontale, verticale. Absolument. Absolument. Une foi uniquement verticale, on n'est pas appelé à être tous des fusées, comme ça, alignés les uns à côté des autres, prêts à partir vers le ciel, mais incapables de communiquer ensemble. Ça, c'est sûr. Donc le pardon fait partie des relations humaines comme un outil, je dirais, indispensable. Absolument. C'est ça que tu expérimentes. Absolument. Alors, je te remercie beaucoup, Thierry, pour ces partages, cette richesse. On peut dire à nos spectateurs que Thierry a écrit un livre sur les conflits. Ce livre peut être trouvé dans toute bonne librairie chrétienne et que c'est très utile aussi pour comprendre ce processus, ce cheminement spirituel. Le pardon est un outil que Dieu nous propose, qui est indispensable aux relations interhumaines dans l'Église. Merci beaucoup, sois béni et puis à une prochaine pour une autre émission. Merci, merci beaucoup.